Bien-aimé, aujourd'hui je veux partager avec toi un message qui peut transformer non seulement ta journée, mais aussi ton chemin de foi. Inspiré par le psaume 91 et le psaume 23, parlons de la façon dont Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de votre miracle. Lui, qui est puissant pour vous libérer de tous les pièges, pour vous guider sur des chemins de paix et de victoire, a de merveilleuses promesses réservées à ceux qui ont confiance en lui. Avant de commencer cette puissante prière, je veux vous demander de soutenir cette chaîne. Laissez votre like sur cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne manquer aucune prière que nous publions. Ce n'est pas seulement un geste de soutien, mais aussi un moyen de diffuser la parole et d'atteindre davantage de vies. Maintenant, ouvrez votre cœur, car ensemble nous crierons vers le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui réalise l'impossible. Le psaume 91 nous dit « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confierai en lui. » Le psaume 23 nous rappelle que « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me guide doucement au bord des eaux calmes. » Ces mots bien connus ne sont pas seulement de la belle poésie. Ils sont une invitation à faire entièrement confiance à Dieu, surtout dans les moments où il semble que tout autour de nous est sur le point de s'effondrer. Aujourd'hui, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être face à une porte fermée? C'était peut-être une opportunité qui semblait bonne et qui a soudainement disparu. Peut-être un rêve que vous avez essayé de réaliser, mais les circonstances de la vie ont dit « non ». Ces moments sont courants et nous y sommes tous confrontés. Cependant, la vérité que nous révèlent ces psaumes est que Dieu a le pouvoir d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Et quand il ouvre ces portes, rien ni personne ne peut l'arrêter. La vie nous en donne des exemples clairs. Prenez un travailleur ordinaire qui lutte pour subvenir aux besoins de sa famille. Il envoie des curriculum vitae, se heurte à des refus, mais n'abandonne pas. Un jour, sans prévenir, il reçoit un appel téléphonique inattendu, « Nous aimerions vous inviter à un entretien. » Ce n'était pas de la chance. C'était Dieu agissant. Au moment où il s'y attendait le moins, Dieu a ouvert une porte. Avez-vous déjà pensé que ce qui semble être un « non » n'est souvent qu'un « pas encore » ? Dieu travaille en son temps, et la seule chose qu'il nous demande, c'est la foi. Mais comment nourrir cette foi quand tout autour de nous dit que c'est impossible? Imaginez un agriculteur. Il prépare la terre, plante les graines, mais n'a aucun contrôle sur la pluie ni sur le soleil. Malgré tout, il espère qu'en son temps la récolte viendra. Dieu nous demande cette même attitude. La confiance que si nous faisons notre part, il fera la sienne. Le psaume 23 nous assure que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera. Cela signifie que même les jours où les choses semblent rares, il travaille pour répondre à nos besoins. Pas seulement matériels, mais aussi spirituels, émotionnels et même ceux que nous ne savons même pas avoir. Je sais qu'il est difficile de faire confiance quand nous sommes au milieu de la tempête. Mais pensez à un enfant qui marche aux côtés de ses parents dans un endroit sombre. Elle ne comprend pas tout ce qui l'entoure, mais elle sait qu'en tenant la main de ceux qui prennent soin d'elle, elle est en sécurité. Dieu nous invite à avoir cette même confiance. Nous n'avons pas besoin de voir tout le chemin. Il nous suffit de tenir fermement sa main, car il nous guidera vers les eaux tranquilles, comme nous l'assure le psaume 23. Peut-être êtes-vous confronté à des difficultés financières, familiales, de santé ou émotionnelles. Peut-être avez-vous pensé, je n'ai aucune issue. Mais la vérité est que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge aux Israélites, qui a démoli les murs de Jéricho, qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, est toujours le même aujourd'hui. Il est le Dieu qui ouvre les portes de l'impossible.
Quand le médecin dit qu'il n'y a pas de remède, il apporte le remède. Lorsque la banque déclare que le prêt a été refusé, elle trouve un autre moyen de répondre à vos besoins. Lorsque la réconciliation semble impossible, il adoucit les cœurs et rétablit les relations. Je me souviens d'une histoire que j'ai entendue. Une mère était désespérée parce que son fils s'était éloigné de sa famille et de Dieu. Elle a prié sans cesse pendant des années, même sans voir de résultat. Un jour, sans raison apparente, son fils décide de lui rendre visite et lui avoue qu'il ressent quelque chose de différent dans son cœur, comme une vocation. C'est à ce moment-là que Dieu a ouvert la porte à la réconciliation. Peut-être avez-vous aussi quelqu'un ou quelque chose pour lequel vous priez depuis longtemps. N'abandonnez pas. Tout comme l'exemple de cette mère, Dieu travaille dans les coulisses, et au bon moment, il ouvrira la porte. Vous devez vous rappeler quelque chose de très important, lorsque Dieu ouvre une porte, il ne se contente pas de l'ouvrir. Il vous donne la force et la sagesse pour la traverser. Nous avons souvent peur de partir là où nous sommes car l'inconnu nous fait peur. Mais Dieu nous dit de lui faire confiance. Le psaume 91 nous assure que nous sommes en sécurité sous ses ailes. Cela signifie que même si la porte nous mène à quelque chose de nouveau et de stimulant, il sera à nos côtés, nous protégeant et nous guidant. Je veux déclarer à propos de votre vie maintenant, que toutes les portes qui étaient fermées, que toutes les barrières qui empêchaient votre progression soient abattues au nom de Jésus. Que ce qui semblait impossible soit rendu possible par le Seigneur. Que la paix promise dans le psaume 23 inonde votre cœur et votre maison. Que le refuge décrit dans le psaume 91 soit ta force tous les jours de ta vie. Et puissiez-vous voir, de vos propres yeux, les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie. Quelle que soit votre situation, ayez confiance que Dieu travaille déjà pour vous. Il est fidèle et ses promesses sont réelles. Le psaume 91 nous rappelle que 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais qu'aucun mal ne nous arrivera. Ainsi, même si les circonstances disent que c'est la fin, Dieu dit que ce n'est que le début. Il est sur le point d'ouvrir des portes qui changeront son histoire. Maintenant, je veux vous encourager, restez dans la prière, même lorsque tout semble perdu. Déclarez la parole de Dieu sur votre vie. Lisez le psaume 91 et le psaume 23 chaque jour. Remplissez votre esprit et votre cœur de ses promesses. Car, tout comme l'agriculteur sait que la récolte viendra, vous verrez aussi le fruit de vos prières et de votre foi. Et lorsque ces portes s'ouvriront, n'oubliez pas d'être reconnaissant. N'oubliez pas de partager ce que Dieu a fait pour vous, car votre témoignage peut être la force dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer à croire. Rappelez-vous, Dieu ne se contente pas de vous bénir, il fait de vous un canal de bénédiction pour les autres. Que la paix et la protection de Dieu soient sur vous et votre famille. Que sa présence remplisse chaque espace de votre vie. Puissiez-vous ne jamais oublier que le même Dieu qui vous a soutenu jusqu'ici est le Dieu qui vous mènera à vos plus grands miracles. Faites confiance, priez et préparez-vous, la porte de votre miracle est sur le point de s'ouvrir. Amen. Si vous regardez cette vidéo, sachez que vous pouvez faire partie de quelque chose d'encore plus grand. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement un message, c'est une invitation à faire confiance à la puissance de Dieu et à partager cette espérance avec les autres. Imaginez combien de vies pourraient être touchées si davantage de gens apprenaient que Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ses miracles. Par conséquent, je vous invite à laisser votre commentaire ci-dessous. Partagez quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être une demande de prière ou un témoignage sur la façon dont Dieu a déjà ouvert des portes dans votre vie. Non seulement cela renforce votre foi, mais cela peut aussi inspirer quelqu'un qui a également besoin d'espoir. Si ce message vous a parlé, cliquez sur le bouton « J'aime ». Ce simple geste permet de faire passer le message et d'atteindre plus de personnes,
car plus la vidéo a d'interaction, plus elle sera montrée à d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre exactement cela. Et si vous n'êtes pas déjà inscrit, inscrivez-vous maintenant. Cela signifie que vous recevrez toujours ces messages directement, sans manquer un seul mot qui pourrait être la réponse que vous attendiez. Et si vous le pouvez, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui a besoin de force ou même d'une parole de foi. N'oubliez pas qu'ensemble, en tant que famille de foi, nous pouvons diffuser encore plus la lumière de Dieu. Alors laissez votre commentaire, likez et partagez. Faisons cela ensemble. Avant d'entrer dans le moment de prière, je veux que vous fermiez les yeux un instant et respiriez profondément. Ressentez la présence de Dieu autour de vous, même maintenant, lorsque vous entendez ces paroles. N'oubliez pas qu'il est avec vous, dans le silence de votre cœur, prêt à entendre votre voix. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, toutes les luttes, les défis et même les doutes, sont entre ses mains en ce moment. Préparez-vous, car cette prière sera un moment privilégié entre vous et Dieu. Rappelez-vous ce qui pèse le plus sur votre cœur aujourd'hui. Donnez-lui vos soucis, vos peurs et aussi vos espoirs. Parce qu'en ce moment, crions ensemble au Seigneur, confiant que lui, qui connaît le plus profond de notre être, agit déjà en notre faveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père d'amour et de miséricorde, en ce moment nous nous tenons devant toi en toute humilité, le cœur ouvert et plein d'attente. Nous croyons, Père, que tu es le Dieu qui rend possible l'impossible. Nous croyons que le Seigneur est celui qui brise les chaînes, qui abat les murs, qui ouvre les portes là où nous ne voyons que des barrières, et c'est avec cette confiance que nous invoquons ton nom en ce moment. Mon Dieu, tout comme il est écrit dans le psaume 91, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant, nous voulons demeurer sous ton ombre. Nous voulons être protégés par ta puissance, gardés par ta main, en sécurité dans ton amour. Père, tu es notre refuge, notre forteresse, le Dieu en qui nous avons confiance. Et nous savons qu'il n'y a pas de mal, qu'il n'y a pas de force contraire, qu'il n'y a pas d'œuvre des ténèbres qui puisse prévaloir contre ceux qui se réfugient en toi. Seigneur, nous voulons déclarer que nous faisons confiance à ta parole. Nous sommes convaincus que, comme le dit le psaume 23, tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Même si les vents soufflent contre nous, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous savons que nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Tu es celui qui guide nos pas, qui nous conduit vers de verts pâturages, qui restaure notre âme et nous donne la force de continuer. Père, en ce moment, nous plaçons devant toi tous les domaines de notre vie qui semblent être derrière des portes closes. Combien d'entre nous, Seigneur, ont été confrontés à des situations qui semblent impossibles à résoudre. Il y a ceux qui ont besoin d'un miracle pour leur santé, d'autres qui réclament une porte ouverte au travail, d'autres qui demandent le rétablissement de leur famille, et il y a encore ceux qui recherchent la paix pour leur cœur, qui portent l'angoisse et la peur que semblent n'avoir aucune fin. Seigneur, tu connais chaque besoin, chaque cri, chaque larme versée dans le silence du matin. Et nous te demandons, Père, qu'en ce moment, par ta puissance et ta miséricorde, tu ouvres les portes qui sont verrouillées. Brisez les cœurs endurcis, éliminez les obstacles, dénouez les liens qui unissaient vos enfants et apportez la liberté que seul votre esprit peut donner. Dieu, nous savons que les luttes auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas plus grandes que ta puissance. Nous savons que lorsque nous crions vers toi, les cieux bougent. C'est toi qui as ouvert la mer Rouge au passage de ton peuple, qui as fait tomber les murs de Jéricho au son de ton commandement, qui a ressuscité Lazare alors que tout le monde pensait qu'il n'y avait plus d'espoir. Et c'est avec cette foi que nous te demandons, agis dans nos vies, Seigneur. Père bien-aimé, combien de fois nous sentons-nous fatigués, sans la force de continuer.
Combien de fois l'ennemi essaie-t-il de nous convaincre qu'il n'y a pas de solution, que nos prières ne seront pas entendues. Mais en cette heure, Seigneur, nous rejetons toute parole de doute, toute voix de découragement, et déclarons que nous te faisons entièrement confiance. Nous déclarons que le Seigneur est fidèle à remplir vos promesses et que vos projets sont plus grands et meilleurs que les nôtres. Mon Dieu, ta parole dit que tes anges campent autour de ceux qui te craignent et les délivrent de tout mal. Nous demandons donc, Seigneur, d'envoyer tes anges dans nos maisons, nos familles, nos vies. Protège-nous de toute attaque de l'ennemi, de toute œuvre des ténèbres, de tout mal qui tente de nous atteindre. Couvre-nous de ton sang, Jésus, et fais que ta lumière dissipe toutes les ténèbres. Père, nous implorons aussi ta paix. Combien d'entre nous sont confrontés à des combats dans l'esprit, dans les émotions, dans le cœur? Nombreux sont ceux qui ont porté de lourds fardeaux, qui ont été hantés par l'anxiété, la dépression, la peur de l'avenir. Mais ta parole nous dit que le Seigneur est notre paix, que le Seigneur nous donne une paix qui dépasse toute intelligence. Nous demandons donc, Père, d'inonder nos cœurs de cette paix. Enlève toute angoisse, toute inquiétude et aide-nous à reposer en toi. Dieu, nous savons que lorsque tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Et quand le Seigneur ferme une porte, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux pour nous. C'est pourquoi nous te demandons, Père, de nous donner la sagesse pour comprendre tes voies. Apprends-nous à faire confiance à ton timing, à attendre patiemment tes promesses et à suivre le chemin que le Seigneur a préparé pour nous. Seigneur, en ce moment, nous voulons te remettre tous nos rêves, nos projets. Nous savons que peu importe ce que nous faisons, sans votre direction, rien ne réussira. C'est pourquoi nous demandons, guide-nous, Seigneur. Montre-nous ta volonté, ouvre nos yeux pour voir le chemin que le Seigneur veut que nous suivions et fortifie-nous pour parcourir ce chemin avec foi et obéissance. Mon Dieu, nous prions aussi pour nos familles. Combien de fois voyons-nous des maisons détruites, des relations ébranlées, des enfants éloignés de leurs parents, des mariages brisés. Mais nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu de la restauration, le Dieu qui unit, qui reconstruit, qui renouvelle. C'est pourquoi nous demandons, Père, de restaurer les foyers divisés, de renouveler les mariages, de ramener les enfants égarés et de remplir chaque foyer de ton amour, de ta paix et de ta présence. Dieu, nous crions aussi pour ceux qui connaissent des difficultés financières. Combien ont vécu des jours difficiles, ne sachant pas comment ils vont payer leurs factures, comment ils vont mettre de la nourriture sur la table. Mais nous savons que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera. Par conséquent, nous demandons, Père, de répondre à tous les besoins, d'ouvrir les portes de l'emploi, d'offrir des opportunités et de bénir tes enfants avec tout ce dont ils ont besoin. Seigneur, nous savons que l'ennemi essaie souvent de nous distraire, de nous décourager, de nous éloigner de toi. Mais maintenant, nous demandons, Père, de fortifier notre foi. Cela nous donne le courage de tenir bon, même dans les jours difficiles. Aide-nous à nous rappeler que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur combat pour nous et qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs. Père bien-aimé, nous voulons déclarer que nous croyons en tes promesses. Nous croyons que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur nous aime et qu'il a des projets merveilleux pour nos vies. Et, avec cette foi, nous demandons au Seigneur d'agir dans chaque situation que nous te soumettons. Seigneur, nous continuons devant toi avec un cœur contrit, avec une âme assoiffée de ta présence, sachant qu'en ce moment, quelque chose de surnaturel se libère dans nos vies. Père, nous reconnaissons que nous sommes fragiles, mais en toi nous sommes forts. Nous reconnaissons que, seuls, nous ne pouvons pas gagner, mais en toi nous sommes plus que des gagnants. C'est pourquoi, Père, nous te demandons de continuer à déverser ton esprit sur nous, en nous remplissant de courage,
de force et de la certitude que toutes les promesses que le Seigneur a faites s'accompliront dans nos vies. Mon Dieu, comme il est puissant de savoir que le Seigneur ne nous abandonne jamais, que ton amour pour nous est éternel, que ta grâce suffit à chaque moment de faiblesse. Comme nous l'enseigne le psaume 23, le Seigneur est celui qui guide nos pas même dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est pourquoi, Père, nous déclarons qu'aucune ombre, aucune adversité, aucune circonstance difficile ne pourra nous séparer de ton amour et de ta protection. Seigneur, nous rejetons tout esprit de peur, tout doute, toute anxiété qui tente de nous paralyser. Parce que nous savons que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et d'équilibre d'esprit. Par conséquent, nous déclarons maintenant que toute pensée négative, toute parole contraire, toute flèche de l'ennemi contre notre esprit, contre notre paix, contre notre confiance en toi, tombe à terre au nom de Jésus. Père, remplis-nous de ta vérité, car nous savons que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que, avant même que nous pleurions, le Seigneur connaît déjà chaque détail de notre vie. Et nous savons que tes pensées à notre égard sont de paix et non de mal, pour nous donner un avenir et de l'espoir. C'est pourquoi, Père, nous déclarons hardiment que tes projets s'accompliront dans nos vies, qu'aucune parole lancée contre nous ne prospérera et que les portes que le Seigneur ouvre resteront ouvertes, car personne ne peut les fermer. Père, nous prions pour ceux qui sentent aujourd'hui qu'ils n'ont pas la force de continuer. Ceux qui sont découragés, qui sentent qu'ils ont atteint leurs limites, qui pensent qu'il n'y a pas d'issue. Seigneur, étends ta main puissante sur eux maintenant. Renouvelez leur force comme l'aigle, donnez-leur un nouveau souffle de vie, un nouveau courage pour continuer. Parce que nous savons que même lorsque nous sommes faibles, le Seigneur est fort en nous. Et grâce à ta force, nous pouvons tout affronter. Dieu, nous voulons aussi te remercier car, en toi, nous trouvons la sécurité. Peu importe à quel point la mer de la vie est turbulente, le Seigneur est notre refuge. Quand tout semble incertain, le Seigneur est notre roc solide. C'est pourquoi nous déclarons que nous avons confiance en toi. Peu importe ce que nos yeux voient, peu importe ce que nos oreilles entendent, peu importe ce que disent les circonstances. Ce qui compte, c'est ta parole, et ta parole nous assure que le Seigneur est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis. Père, en ce moment, nous demandons que toutes les barrières spirituelles qui ont empêché ton peuple d'avancer soient brisées. Toute chaîne qui a lié tes enfants, tout lien qui a bloqué leur chemin, soit détruit par la puissance de ton nom, Jésus. Nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera, qu'aucune force adverse ne pourra nous arrêter, car le Seigneur est notre bouclier, notre refuge, notre forteresse. Seigneur, nous te demandons de toucher chaque vie qui écoute cette prière en ce moment. Que là où est la tristesse, le Seigneur répande la joie. Que là où il y a de la douleur, le Seigneur apporte la guérison. Que le Seigneur apporte la provision là où il y a un manque. Que là où règne la peur, le Seigneur apporte la paix. Que chaque cœur soit rempli de la certitude que le Seigneur est aux commandes, que le Seigneur est pour nous et qu'il ne faillit jamais. Père, nous déclarons également des bénédictions dans tous les domaines de notre vie. Bénis nos foyers, Seigneur, que chaque foyer soit un lieu de paix, d'amour, d'union, où ton nom soit glorifié. Bénis nos relations, qu'elles soient renforcées dans ton amour, qu'il y ait une réconciliation là où il y a division, qu'il y ait compréhension là où il y a conflit, et que ton Esprit Saint soit le lien qui unit chaque famille. Dieu, bénis nos œuvres, puissions-nous trouver grâce partout où nous mettons la main. Que les portes des opportunités s'ouvrent, qu'il y ait croissance, progrès et prospérité. Puissions-nous être des canaux de bénédiction où que nous soyons, reflétant votre caractère et apportant votre lumière à ceux qui nous entourent. Seigneur, bénis aussi nos rêves,
les projets que nous avons placés devant toi. Que tout projet aligné sur ta volonté prospère, et que tout ce qui n'est pas de ta volonté soit supprimé. Donne-nous le discernement, Père, pour comprendre ce que le Seigneur veut pour nous, et donne-nous le courage de suivre le chemin que le Seigneur a préparé. Père, nous savons que ton timing est parfait. Et même si nous nous sentons parfois impatients, nous savons que le Seigneur n'est jamais en retard. C'est pourquoi nous te demandons de nous aider à attendre avec foi, avec espérance, avec joie, sachant qu'au moment opportun, nous verrons l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, pendant que nous attendons, aide-nous à être des instruments de ton amour. Puissions-nous être une bénédiction pour les autres, en apportant des paroles d'espoir, des gestes de gentillesse, des attitudes qui reflètent qui vous êtes. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta puissance, de ta grâce, de ton amour. Et maintenant, Père, nous voulons déclarer en toute foi que nous croyons que le Seigneur ouvre déjà les portes de nos miracles. Nous pensons que ce qui était bloqué est désormais en train d'être débloqué. Nous croyons que ce qui semblait impossible est en train d'être transformé par ta puissance. Nous croyons que les réponses arrivent, que les bénédictions se déversent, que le surnaturel se manifeste dans nos vies. Mon Dieu, nous te remercions car nous savons que ta bonté et ta miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie. Nous savons que le Seigneur ne nous quittera jamais, qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'en toute chose il travaille pour notre bien. C'est pourquoi, Père, nous t'abandonnons tout. Nous abandonnons nos peurs, nos fardeaux, nos luttes et nous te demandons de tout prendre en main. Fais ta volonté, Seigneur, parce que nous sommes convaincus que tes plans sont meilleurs que tout ce que nous pouvons imaginer. Alors, Père, nous concluons cette prière en déclarant que le Seigneur est notre Dieu, notre refuge, notre force. Nous déclarons que nous avons pleinement confiance en toi, que nous nous reposons sur tes promesses et que nous attendons avec foi l'accomplissement de chacune d'elles. Merci, Seigneur, de nous écouter, de nous aimer, de nous guider. Merci d'être avec nous, à chaque instant, à chaque étape, dans chaque défi. Et merci, Père, car nous savons que le meilleur est encore à venir. Nous le croyons, nous le déclarons et nous le recevons au nom de Jésus. Amen. Si cette prière vous a touché le cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. De cette façon, vous ne manquerez aucune des prochaines prières et messages que nous partageons ici, car chaque mot pourrait être la réponse dont vous ou quelqu'un que vous aimez avez besoin. Partagez également cette prière avec vos amis et votre famille. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message de foi et d'espérance. Ensemble, nous pouvons atteindre davantage de personnes et diffuser encore plus la parole de Dieu. Alors abonnez-vous, likez et partagez dès maintenant.